Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Décrispation. Ah ben on va monter comme ça, je suis pas pénible ce soir. Voilà, bonjour à toutes, voilà. Et je veux vous faire un petit tuto, mais ça sera pour plus tard, hein, ça sera pour un défi en fait. Donc les défis qui durent 2 mois, d'accord. Et je vais vous présenter le Scrap Librairie. Donc je savais pas ce que c'était non plus, j'ai regardé sur internet. Et puis donc c'est ça. Allez, on passe là. Hop. Donc, alors je trouve que c'est mieux avec ma tablette. Donc l'appareil photo, je laisse tomber parce que déjà quand on montre une écriture, tout est à l'envers. Et puis pour charger sur YouTube, ça a mis 2 heures. Alors que ma tablette, à 10 minutes, c'est fait quoi. Donc je préfère vraiment la tablette. Tant pis si c'est filmé sur le côté. Moi je préfère, et puis c'est mes habitudes. Voilà. Donc un scrap librairie, c'est un faux livre en fait. Voilà, c'est un faux livre. Et on y met des scrap bidules dedans. Alors tout ce qu'on veut. Hein. Du ruban, des scrap bidules, des choses faites main ou pas. Voilà, ce qu'on veut, hein, comme un petit swap. Hein. Voilà, donc je l'ai fait en craft. Là j'avais oublié le ruban en dessous. Donc bien sûr, j'ai remis une étiquette dessus qui est dans la même collection de ce panneau-là. D'accord. J'aurais même dû encore mettre une bande ici. Bon, je le ferai pour le prochain. Donc après, le faites pas tout de suite. Hein, si vous attendez le défi, hein, ça sera dans les boîtes. Donc c'est peut-être pas pour cette année, hein, j'en sais rien. Donc c'est les défis pour les 2 mois. Hein. Alors, ce que j'ai prévu pour les 2 mois, attendez, je trouve mon cahier. Ça, on va rester dans les 2 mois, bien sûr. Ok, j'ai tout perdu mes trucs, c'est pas grave, je vais mettre une pince. Voilà. Donc pour les 2 mois, j'ai fait des listes pour mettre dans les enveloppes là. Hein, ça sera à mettre dans ces boîtes là pour le tirage au sort quand ça sera tous les 2 mois. Donc fin juin, de toute façon il y aura le nouveau défi pour les 2 mois, hein, qui est déjà préparé. C'est le défi 3, c'est celui de Françoise. Mais plus tard, pour les prochains défis tous les 2 mois, j'ai prévu des autres choses. Alors parce que tous les mois, nous allons faire les défis des formats. Hein, parce que j'adore ça. Et puis on peut le faire tous les mois, quoi. Franchement, il y en a qui le font tous les 15 jours, même toutes les semaines. Et puis, même si on est que 2 ou 3 à participer, ben, c'est pas grave. De toute façon, c'est sur Facebook, alors voilà. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Hein. Donc, il y aura tout un défi chaque mois, mais tous les 2 mois, il y aura un défi à envoyer. Hein. Donc, un peu plus important. C'est-à-dire, on pourra faire, par exemple, une pocket letter, une pochette à soufflet, ça peut être un octo-cadeau, je vous expliquerai ce que c'est, un flipbook, un happy mail, un carnet altéré, un mini-album, ça peut être au choix, comme là c'est au choix, les créations au choix pour juillet-août. Donc je donne pas de thème, rien du tout pour cette fois-là. Hein. Ça peut être un junk journal, ça peut être une embellition box, ça peut être une boîte à thé, là, vous savez, une grande boîte comme ça, à thé. Ça peut être un filtre à café altéré, donc ça c'est beaucoup plus petit. Ça peut être une boîte à stylo avec les stylos. Et ça peut être une lodi d'enveloppe. Ça peut être une scrap librairie, donc comme celui-là, ou une boîte magique. Voilà, j'ai trouvé un peu tout ça qu'on pourrait envoyer pour des échanges. Enfin, normalement c'est pour des échanges. Hein. Mais là, ça sera pour les concours tous les 2 mois.
il y aura 2 obligations, c'est-à-dire la première obligation à ajouter, ça peut être une patouille, ça peut être des breloques, ça peut être un charme, ça peut être un arrosoir, ça peut être un gant, une étoile, un balai, mais ça peut être un sticker, c'est un balai, hein. Un ballon de baudruche, ça peut être voilà, en ballon, pareil, en tampon, en sticker, ou un vrai, non, on ne sait pas. Chacun verra ce qu'il veut. Une clé, un livre, un chapeau, une licorne, un ours, une voiture, un train, une valise, une abeille, un bébé, etc. Ça, on peut en ajouter tant qu'on veut. Ce sera tiré au sort. Hein. Et une matière aussi imposée, du calque, de la gaze, de la ficelle, du vélum, du tissu, de la jute, de l'alu, du serviettage, du pochoir, du bois, de la pâte de structure, un papier déchiré par exemple, une vraie fleur séchée, un papier de sachet de thé, du coton, du plastique, enfin voilà. Ça va être le défi avec ça. Hein, par exemple, ce livre-là, on va tomber sur une licorne et du bois. Et ben, on met une licorne, on essaie de trouver une licorne en stickers ou en die cut ou en breloque, hein, n'importe. Et en bois, ben, ça peut être un papillon en bois, ça peut être voilà, les petites choses en bois, voilà, vous voyez. Donc ça sera le tirage tous les 2 mois dans ce qu'il y a dans les enveloppes là. Et tous les mois, c'est dans les petites boîtes là. Voilà. Comme ça, c'est un peu différent parce que on peut pas, par exemple, si c'est par exemple ça, je peux pas imposer une couleur, vous voyez, parce que ça sera tous les mêmes sinon. Donc ça sera la couleur au choix, la couleur, et il n'y aura pas de thème non plus, parce que chacun fera comme il voudra, parce que c'est l'envoi. Hein. Et par contre l'autre, oui, il y aura le thème, il y aura tout. Hein. Mais là, ça sera différent. Enfin bref, moi, je vous redirai ça quand ça sera le moment, fin juin, hein, d'accord. Donc pour l'instant, on va faire ce petit livre scrap pour envoyer des scrap bidules. Je fais le tuto, mais après, normalement, il est plus petit. Hein. Il mesure 3 cm. Mais moi, je voulais qu'il passe dans une enveloppe à bulles. Donc là, c'est une petite enveloppe à bulles de chez Action. Moi, je veux qu'il passe dans les enveloppes parce que sinon, ça revient trop cher. Hein. Donc moi, je ne veux pas vous imposer des choses trop chères. Voilà. Ceux qui ont les moyens, ils font comme ils veulent. Mais moi, voilà. Donc ça passe dans une enveloppe. Et 2 cm, 2 cm et demi avec la déco, ça passe à la poste. D'accord? Dans la boîte. Ok. Donc, alors pour commencer, il nous faut 2 feuilles. Voilà, j'ai pris le bloc de chez Action. Je prends... Non, une ou 2 feuilles. 2 feuilles. Oui, il nous faut 2 feuilles cartonnées, hein, épaisses. Voilà, il faut que ce soit quand même, que ça se tienne. Ok. J'ai pris dans ce bloc-là, voilà. Voilà, il y a plein de pages. Je ne sais pas encore la couleur que je vais prendre. Ça, je vais choisir après. Il me faut aussi 2 feuilles comme ça. Donc il faut 2 feuilles A4. Alors craft ou n'importe. Hein. Après, suivant le thème, quoi. Voilà, si c'est thème... Non, il n'y a pas de thème, c'est vrai. Il n'y a pas de thème. Bref. Alors, allons-y. Je prends ma règle, mon crayon de papier et nous venons faire un trait à 13 cm. D'accord? Ensuite, nous venons faire un autre trait 2 cm,2 plus loin, c'est-à-dire 15,2. Et ensuite, encore 13 cm. Voilà, comme ça, je ne fais pas de gâchis de papier. Et là, nous allons venir à 20. De ce côté-là, 20 cm. Vous voyez, on n'enlève pas grand-chose. J'ai fait pour qu'il n'y ait pas trop de gâchis. Donc, on va déjà enlever ce centimètre-là qui est en trop. Voilà, ça, on n'a pas besoin.
là, il y a aussi à peu près 1 centimètre de ce côté-là. On enlève. Voilà, on fait nos plis. Donc nos plis au milieu. Donc là, ça mesure 13 sur 20. Et de l'autre côté aussi 13 sur 20. Voilà. D'accord? Ça, c'est bon. Je vous le mets là, hein, qu'on le voit. J'efface mes traits parce que ça, j'aime pas avoir les traits. On le plie bien comme il faut en suivant ici les bords. Voilà, comme un album. Hein. On fait l'autre côté. On suit bien les bords. Voilà. Vous voyez, on a déjà la couverture. Hein. Facile. Là, c'est facile. Ensuite, il y a la boîte. Alors, pour la boîte, donc j'ai calculé 12, 14, 16. Donc, on va prendre 16. Donc, dans la largeur, on va prendre 16. On va profiter de mettre un trait à 2 cm. Et là aussi, 2 cm de chaque côté. Hein. 2, 2. Et là, 19, 20, 21, 23. 23 cm en tout. Pareil, on va faire 2 cm là et 2 cm là. Voilà, c'est pour être quitte de reprendre à chaque fois le massicot et la règle. Enfin, la règle surtout. On coupe le surplus. Voilà, ça, on va le garder parce qu'on en aura besoin pour autre chose. Pas de gâchis, ça aussi. Voilà. On vient faire les plis. Donc là il y a 4 plis. Vous voyez, oui. Fasse attention à ça. Donc on fait les plis pour notre boîte. Donc il y a 4 plis à 2 cm. Ok, voilà, ça, on n'a plus besoin, on peut le mettre de côté. Je gomme mes traits parce que voilà, ça va se voir. On obtient un carré, un rectangle, pas un carré. Voilà, ensuite on vient, hop, on plie un petit coup comme ça, voilà, en gros, pour l'instant. On vient couper ce petit carré là, donc juste comme ça. Puis on le fait un peu en biais. Ça c'est notre pâte de collage. Et on va le faire partout, hein, bien sûr. Voilà, on fait nos pâtes de collage comme un album, hein, un peu, enfin, comme une boîte là. Voilà. On fait en biais le petit carré. Jusque là, ça va, d'accord. Bon, le plus long, c'est après le papier décor à mettre dessus, mais bon. Voilà. Hein. Alors, je vais utiliser le petit double face de ma copine Françoise. Donc, voilà, j'en profite. Je mets sur ma languette, mais je rajoute de la colle quand même, hein. Toujours. Même s'il y en a plus, c'est pas grave, je prends mon joli petit pic. Hop. Voilà, je replie là, hop. Je mets de la colle quand même, pour que ça tienne bien. Et là, je vais prendre mes pinces. Mes petites pinces. Hop. Je fais pareil à l'autre côté. Bon, après, c'est sûr que ça tienne mieux, mais voilà, on ne peut mettre que de la colle, hein. Il n'y a pas de souci.
je trouve ce truc très sympa. Puis au moins, eh ben, on aura le tuto quand le jour qu'on tirera au sort ce défi-là. Voilà, au moins, on l'aura. J'essaie de faire vite, hein, parce que je sais que les vidéos... Quand c'est trop long, les gens se lassent. Et moi, j'aime pas quand c'est trop long. Voilà. Hop. C'est pour ça que moi, c'est toujours vite, vite. Voilà. Surtout pour vous, que je comprends. Voilà. Et hop, le petit bout en dernier. On les met bien dans les angles. Tiens, je vais mettre ça là. Hop. Voilà. On laisse sécher. Voilà. Je laisse sécher, j'enlève tout ça. Ok. Voilà. On va laisser un peu sécher. Voilà. Et pour consolider, bien sûr, il va falloir tout décorer la boîte, sauf là. Hein. Donc il faudra des bandes chaque côté et tout. Hein. Voilà, comme j'ai fait ici. Okay. J'ai fait le dedans, j'ai fait le tour, les deux côtés pour. Puis ça tient bien. Ah, faut que ce soit solide, hein, cette boîte là. Faut qu'elle va aller. J'ai mesuré pour aller dans mon étagère. Voilà. Donc si j'en reçois plusieurs, eh ben, je pourrai les mettre dans mes étagères. D'accord. Et puis le mien ira à la gagnante. Voilà. Et comme il y en aura deux, il y aura peut-être deux gagnantes. On verra combien on sera. Hein. Voilà, donc j'ai tout décoré. Hein. Donc même ici, voilà, ici derrière. Donc j'ai pris un papier pour ça et un papier pour le dedans. Donc j'ai utilisé 2 pages 30-30 en fait. Voilà. Ah, faut pas oublier le nœud surtout. Le ruban. Hein. Donc je vais le mettre tout de suite comme ça. On n'en parle plus. Donc c'est pareil, je vais utiliser un morceau de double face. Donc je regarde bien le milieu ici sur ma page. Ok, ici. Et à peu près ça aussi de l'autre côté. Voilà. Comme ça, j'oublie pas parce que sinon. Donc j'ai pris ce rose là. Voilà, j'en ai beaucoup donc j'ai pris combien 30 cm. On va prendre 30 cm. Hop. Comme ça, c'est. On a largement de quoi faire. Ok, je remets ça là. Il est cassé mon truc. Ouais, je l'avais trouvé à Nos celui-là, à 2,50, mais il y en a des kilomètres. Ça c'est bien. Voilà, ensuite, je vais renlever ça, comme ça au moins c'est fait, on n'oublie pas. Parce que l'autre, j'ai oublié un côté. Comme ça au moins, hop. Pas de souci. Et bien sûr, je rajoute de la colle en regardant la longueur. Donc tout autour ici. Voilà. Voilà, déjà un. Là aussi. Faut que ça tienne bien, hein, les rubans, parce que si on tire dessus,
Si vous mettez juste du double face, ça tient pas toujours. Et si on tire dessus, ben pouf, le truc il s'arrache. Hein. Donc pensez-y, c'est important. Voilà, maintenant on pourra mettre nos papiers décor dessus. Donc je vais les choisir. Donc je sais pas quelle couleur. Bon, j'ai beaucoup de rose, hein. Beaucoup de rose. Et puis là j'ai du rouge. Rouge à petite fleur. Bon, ça peut être sympa aussi, mais si le thème... Ah non, il n'y a pas de thème. Bon, ben, je vais prendre celui-là. Et pour dedans, un rose pâle. Voilà. Ok. Bon, je passe un peu de place. Là. Il ne faut pas que ça tombe. Hein. Non, non, non. Tout tombe là. Bon. Ça, je vais le mettre dessus. Donc, je fais comme ça. Je vous donne pas les mesures parce que vous pouvez laisser 2 mm de chaque côté. Hop. Voilà. Je fais pareil pour là. J'enlève 2 mm tout autour si vous voulez. Voilà. Donc après, je coupe. Donc on peut le couper même 2 fois. Voilà. Déjà un. Comme ils font la même longueur, je fais comme ça. Vous voyez, c'est vite fait. Hein. Ça va très bien. Ça va très bien. Il n'y a pas besoin de reprendre à chaque fois la règle. On trouve toujours un peu des astuces maintenant. Voilà. Ok. Désolée si je vous ai bougé. Je vais mettre ces parties ici avec ma colle. Mes jolies petites fleurs. Donc ce ne sera pas pour juillet-août, hein, parce que juillet-août, c'est le défi 3. Alors le défi 3, après vous pouvez en faire un aussi. Le défi 3, c'est une création au choix. Hein. Alors tout est au choix. C'est comme ce que m'a envoyé Françoise. Hein. Le défi 3, vous pouvez mettre un peu du scrap bidule pour la personne qui gagne. Voilà. Mais c'est pas obligé. Voilà, c'est pas obligé. Ok. On va mettre l'autre côté. Donc voilà, après vous décorez comme vous voulez. J'ai pas décoré le mien parce que j'attends les thèmes. Enfin, j'attendrai quand même... pas le thème, mais les choses qu'il faut dessus, quoi. Parce que si je décore et puis qu'il nous faut du papier calque ou je sais pas, eh ben, je l'aurais pas mis. Voilà, donc il faut pas mettre d'avance. Je les ai fait d'avance. On peut faire les couleurs en avance. Ça c'est la bonne longueur. Donc, je fais pareil. Voilà. Et voilà. Donc là c'est pour vous montrer quoi. Hop. Donc là. On a eu une très belle journée aujourd'hui. Nous sommes début juin. Et il a fait très beau. Pour que ça dure, on verra. Voilà. Ok. Voilà, j'ai ma couverture déjà extérieure. Voilà, elle est jolie. Hein, c'est joli aussi. Et maintenant, on va faire le dedans. Donc, on fait pareil avec l'autre. Hein. Et je pense pas que j'en ai assez. Attendez. Non, je n'aurai pas assez. Non. Je pourrais à la rigueur faire le milieu ici. Voilà. Je vais déjà faire pareil. Donc, de ce côté-là, je mets 2 mm de moins de chaque côté. Je préfère faire comme ça, moi. Comme ça, je peux couper. J'ai mon papier qui s'est barré. Je peux couper à ma longueur voulue. Voilà.
pas fini. Il me faut deux morceaux. Non. L'autre, j'ai pas fait. Alors, attendez. Il me faut déjà un morceau comme ça, ici. D'accord. Je vais le mettre tout de suite. On va remettre du double face sur le ruban. Comme ça, il sera bien tenu. J'ai pas envie que ça lâche. Voilà. Je vais mettre un petit peu de... Alors, j'ai mis mon ciseau. Là. Un petit peu de double face. Voilà. Parce que j'ai envie que ça tienne. Ok. Et puis, comme ça, je rajoute un peu de colle. Voilà. Je rajoute encore un peu de colle dessus pour être sûr. Voilà. Tout tombe. Ok. Place comme il faut, bien au milieu. Et voilà. C'est bon. Puis bien. Sur notre banc. Voilà, super. Je le ramasse, c'est tombé. Voilà. Là, on va pouvoir enlever les petites pinces. Donc, je remets tout pour pas les paumer parce que surtout des petites comme ça. Je fais comme ça. Voilà. Hop. Et donc, ce que j'ai pas fait à l'autre. Alors, cette bande là, on va la mettre là. Parce que c'est la bonne longueur. Je vais la couper. Hop là. Voilà, ça, je garde pas ces petits. Oh, quoique. Je peux et encore les garder. Alors, colle. Comme ça va rappeler le derrière. Voilà. Et voilà, on colle le milieu. Et là, ce que j'ai pas fait, j'ai pas mis de bande là. Eh bien, je pourrais faire ça. Voilà. Juste pour cacher un peu le bord. On va faire ça. Cette petite bande, là, vous voyez, c'est pas perdu. Ça fera encore un petit déco en plus. Joli. Juste sur le bord là. Voilà. Après là je peux remettre un peu de double face. Hop. Mon pic. Et là on mettra la boîte après. Alors ensuite, avec les restes, on va mesurer. Donc notre boîte elle fait 12 ans. Donc il va falloir couper à 11. Ici. On va aller dans les chutes, on récupère. Hop, le papier va aller dedans. Voilà. Voilà. Bon. Ok. Et maintenant, il faut faire des bandes. Donc ça peut nous servir pour ce côté-là. Donc ce côté-là, pareil, on va venir
marquer. Et puis moi, je prends comme ça mes marques. Je prends mon asicot. Je vais déjà couper la longueur. Et je vais faire 4 bandes comme ça, parce qu'il en faut 4. Donc comment je fais? Je fais comme ça. Hop, je marque 4 fois ma bande. Voilà, vous voyez, c'est simple. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Ça fait 2. Mettez bien à droit. Ça fait 3. Et ça fait 4. Voilà. Celui-là, non. Donc on va déjà coller nos 4 bandes ici. Ce qui va consolider tout ça. Merci déjà à celles qui ont participé au défi 2 là. Il y en a 2. Il y a 2 personnes qui ont déjà participé. Donc vous avez tout le mois hein, pour envoyer votre 3T. Hein, vous allez voir sur ma chaîne pour le défi 2. Et c'est un 3T à faire avec la couleur mauve, enfin parme mauve, hein, c'est pareil. Enfin, je pense. Voilà, donc je la mets ici dedans. J'appuie bien. Donc ça appuie les 2 côtés en même temps. Voilà. Et on fait l'autre côté. Voilà. Et comme ça. Bon, ça vous savez faire. Hein. Je pense que vous savez faire. Voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à coller la boîte sur la couverture. Bon, je finirai les grandes bandes toute seule parce que ça va mettre trop de temps. Bon, c'est pareil, hein, vous mesurez comme vous voulez, quoi. Voilà, chacun sa méthode. Si vous voulez du perfectionnement, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je finirai ça toute seule. Et bon, là, j'enlève, c'est pour aller un peu plus vite. J'enlève mon scotch. Allez, je veux pas. Voilà. Ok, je remets toujours. Ok. Et ensuite, je mets la colle sur mon fond de la boîte. Et on la place vers le bord, on centre, voilà, que ça gêne pas non plus ici. Hein. Regardez là, si ça gêne pas. Et voilà, nous avons notre librairie scrap, scrap librairie. C'est une anglaise ou une allemande qui a inventé ça. Et puis, mais plus petit quoi. Et puis moi je me dis mince. Je trouvais que c'était trop petit, hein, ça faisait 11 cm sur 7. C'était petit les livres. Hein. Donc déjà 3 cm de large, donc c'était trop gros pour nos enveloppes chez nous. Hein. Peut-être que chez eux ils ont le droit, on ne sait pas, là, leur poste ne marche pas comme nous. Et du coup, après on décore comme on veut. Moi j'ai fait en sorte que ça aille dans une enveloppe. Voilà. Voilà, ici vous pouvez faire une petite pochette pour mettre votre carte ou pas. Ouais, j'ai pas obligé de carte. Hein. Ou alors si vous voulez faire une carte, mettez bien un papier blanc dedans qui s'enlève. Comme ça je peux réutiliser la carte pour les copinettes. Vous voyez, c'est ça qui est bien, le partage. Voilà.
Donc voilà, notre boîte finie. Bon, non, elle n'est pas finie, je vais encore faire ces deux-là, hein, quand j'aurai. Voilà. Et je trouve ça super. Voilà, j'en ai deux. On pourra faire déjà un cadeau. Voilà. Et bien, merci d'avoir regardé. Et puis, n'oubliez pas les petits pouces, c'est important pour la chaîne, pour toutes les chaînes et voilà, pour faire tourner les vidéos. Merci beaucoup. Et puis, j'espère qu'on aura ce défi-là. Voilà, bientôt, j'en sais rien. On verra. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a le défi 2 qui est en route. Et à la fin du mois, quand le défi 2 sera fini, nous aurons le défi 3 donc à envoyer et le défi 4 pour le mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt. Gros bisous.